Hier, nous avons entamé l'examen du projet de loi sur la biodiversité. Ce texte est très attendu par notre groupe et nous mettons sur le même plan les deux urgences écologiques actuelles que sont le changement climatique et la perte dramatique de biodiversité. Vous savez que 60% des espèces animales et végétales et 77% des habitats sont aujourd'hui en péril en Europe. Vous savez que nous faisons face à un défi majeur. L'avenir de nos sociétés et de l'humanité est conditionné à la sauvegarde de nos écosystèmes. Oui, les humains sont partie intégrante de cette biodiversité et sans elle, la planète serait invivable tant les services écosystémiques sont nécessaires à notre survie. Comme le rappelle Hubert Reeves, qui sera le parrain de la future Agence française de la biodiversité, la biodiversité nous concerne en premier chef, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Ce projet de loi biodiversité va-t-il dans le bon sens? Certes oui, mais des sujets d'importance n'y figurent pas. Je ne reviendrai pas ici sur le refus, hier soir, en séance, de reconnaître le caractère sensible de l'animal sauvage, alors même que la majorité de nos concitoyens l'approuvent. Je souhaite, Madame la Ministre, vous parler des mesures concrètes et efficaces pour la biodiversité en milieu urbain, sachant que près de 80% de la population habite en ville. Nous le savons bien, la nature en ville joue un rôle fondamental pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Mais on néglige trop souvent son rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans la lutte contre les pollutions. Nous proposons donc que la préservation et la reconquête de la biodiversité urbaine soient mises sur le même plan que la lutte contre les réchauffements climatiques, en instaurant un plan de préservation de la biodiversité sur le modèle des plans climat-énergie territoriaux, en amélioration de la perméabilité des sols, en favorisant l'installation de toitures végétalisées lors des projets d'aménagement. Madame la Ministre, ces propositions viendront en débat dans les prochains jours. Comptez-vous les soutenir? Comptez-vous vous engager sur la biodiversité en milieu urbain? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Madame la députée, en 30 ans, 300 millions d'oiseaux ont disparu en Europe. Le rythme de disparition des espèces vivantes a été multiplié par 100. Et il leur est donc désormais impossible de s'adapter. La France perd tous les jours 165 hectares de paysages naturels ou agricoles, soit un département tous les 6 ans. Il est donc temps d'agir vite, c'est ce que la France a décidé de faire, et nous devons agir puisque nous sommes un pays où la diversité biologique, la biodiversité est l'une des plus riches, non seulement d'Europe mais du monde. Par exemple, la France est le seul pays à disposer de barrières de corail dans 3 océans, et donc cette richesse à la fois continentale et maritime nous oblige. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de se doter, grâce au débat parlementaire que vous évoquez, d'une des législations les plus avancées d'Europe pour mettre fin à ces disparitions, pour reconquérir la biodiversité, notamment en mettant en place l'Agence française de la biodiversité que Hubert Reeves, notre grand astrophysicien, a accepté de parrainer. De quoi s'agit-il? Il s'agit aussi de constater que le changement climatique menace un tiers des espèces vivantes d'ici 2050 par l'acidification des océans, par exemple. Nous devons donc aller dans 3 directions. D'abord, stopper cette dégradation et reconquérir la biodiversité grâce aux mesures concrètes de la loi. Ensuite, éduquer à l'environnement et à la reconquête de la nature en ville par la création de coins nature dans toutes les écoles et d'un appel à projets pour les toits végétalisés qui peuvent faire économiser 40% d'énergie et stocker les eaux de pluie. Et enfin, reconquérir la biodiversité parce qu'elle nous rend des services irremplaçables, l'oxygène, les médicaments, la pollinisation, donc l'agriculture, l'épuration naturelle de l'eau, les zones humides, les jardins thérapeutiques et la santé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fortement engagés.